On est aujourd'hui le dimanche 11 qui se lève. On est le 25 novembre et on commence notre cours, on reprend notre cours en début de semaine sur la fête de Hanouka, tiré du Mahamar que nous avons commencé, je pense, il y a déjà 2 semaines. En tous les cas, donc un bref rappel très très important avant de reprendre le texte, bien qu'on avait déjà pas mal avancé. On avait commencé donc à expliquer ce qu'est plutôt l'origine des trois dates, c'est-à-dire donc des 3 moments, des 3 différents miracles qui sont celui du 24, celui du 25 et celui du 26. Un bref rappel, car c'est pas possible qu'avec tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, ça soit encore clair dans notre tête. Fondamentalement, la fête de Hanouka, normalement, aurait dû être divisée en 3 dates. Une commémoration le 24 qui se lève, puisque, encore une fois, le 24 qui se lève a été célébré la victoire contre les Grecs. Or, il n'y a aucune célébration le 24. Aurait dû être célébré aussi quelque chose le 26 de particulier, puisque c'est véritablement le 26 qu'a commencé le miracle des 8 jours, puisque le 25, de toute façon, il y avait suffisamment d'huile pour brûler le 25, donc le 25, au niveau de l'allumage, il n'y a pas eu un miracle particulier. Et le 25, c'est un autre miracle qui s'est produit, le fait que l'on a trouvé la fiole. Ce qui veut dire donc qu'il y a eu 3 événements qui se sont suivis. Le 24, la victoire. Le 25, on a trouvé la fiole. Et le 26, à partir du 26, a véritablement et visiblement commencé le miracle de cet allumage qui dure plus longtemps que prévu. Donc, on aurait pu très bien imaginer qu'on commence la fête le 24. Et on avait expliqué que le 24, on commencerait la fête uniquement par le texte de la prière 3 fois par jour qui mentionne la victoire contre les Grecs. Donc, première question, pourquoi commence-t-on à mentionner la victoire contre les Grecs uniquement le 25, puisque ça a commencé le 24 ? De même, le 25, ce n'est pas le miracle de l'allumage, mais le miracle de la fiole trouvée. Comment se fait-il que le 25... on commence à allumer pour commémorer le miracle, alors qu'on aurait dû le 25 faire quelque chose qui nous rappelle plus la trouvaille de la fiole, et on aurait dû véritablement commencer à allumer le 26 pour bien montrer que le miracle, véritablement et visiblement, a commencé le 26. Or, ce n'est pas ce qui se passe. On a expliqué que finalement, nos maîtres ont choisi de tout concentrer en un jour, le 25. C'est le 25 jour de la trouvaille de la fiole qui a été choisi comme commencement de Hanouka. Comment on mentionne la victoire dans la Tfila ? Donc on avait expliqué que la victoire est mentionnée par la parole, mais non par un jour, volontairement. C'est absolument évident qu'il y a une intention qu'on a commencé à expliquer. Nos maîtres n'ont pas voulu fixer le miracle de la victoire par un jour, mais par une action humaine. Le propre de l'humain, c'est la parole. C'est magnifique parce que c'est la suite directe du cours de jeudi, où on a expliqué que dans la mesure où ils avaient un même son de voix, Yaakov et Esav avaient la même essence. Et donc, on commémore le miracle de la victoire, non par une date, c'est-à-dire une fixation dans le temps, mais par une action qui est le fait de parler, de prier, qui est l'une des formes les plus élevées de l'homme, de la parole, donc une des expressions les plus hautes de l'essence de l'homme, puisque de quelle manière l'homme peut-il exprimer de la manière la plus haute par la parole son essence, soit par l'étude, soit par la prière. Donc on commémore, encore une fois, la victoire par une action humaine par excellence qui est la parole. On commémore la trouvaille de la fiole, non par une parole, puisque nulle part dans la prière on mentionne qu'on a trouvé miraculeusement une fiole, il n'y a aucune allusion à cela dans la prière, ni par une action qui rappellerait qu'on a trouvé par miracle, mais par le jour, par le temps. C'est le temps qui est le 25, et on se pose la question, pourquoi le 25 ? Qu'est-ce qui s'est passé le 25 ? On a trouvé la fiole.
Donc, c'est la consécration du temps qui rappelle le miracle de la trouvaille. Et enfin, qu'est-ce qui rappelle le miracle de la fiole qui a duré plus qu'un jour? Ça, c'est une action, l'action d'allumer. Donc, on a d'une certaine manière deux rappels qui sont au niveau de l'homme, soit la parole, soit l'action, et un rappel qui est au niveau du temps. Donc c'est très important, ce rappel technique que je ramène encore une fois est très important, parce qu'on a été un petit peu plus loin et on a expliqué que finalement c'est beaucoup plus profond encore, que par ces trois choses-là, on retrouve le fameux Hashan, ça veut dire on pourrait dire la réunion entre l'espace, le temps et l'humain, en ce sens que l'expression la plus forte de l'humain, comme on vient d'expliquer, c'est la parole, puisque la parole c'est l'homme, Vaï Adam le Nefesh Chaya Ruar Memalela, l'homme est la parole, c'est la véritable force, c'est la force qui véritablement dévoile la dimension humaine, surtout une parole de prière ou d'étude. Donc, on retrouve la dimension homme dans la prière, et cette dimension homme est utilisée pour rappeler la victoire. La notion temps est utilisée puisque c'est le 25 qui a été fixé, non le 24, non le 26. Et la notion espace, elle est dans l'action de l'allumage, car comme j'ai expliqué la semaine dernière, l'endroit où on allume non seulement fait partie intégrante de la mitzvah, mais est même déterminant, puisque la mitzvah c'est d'allumer à la porte de la maison, à la fenêtre, à un endroit où ça peut être vu. On a expliqué que si quelqu'un allume à un endroit qui n'est pas le bon et après avec la menorah, avec la chanoukia dans la main, la déplace et la pose, après l'avoir allumée, la dépose au bon endroit, il doit tout éteindre et tout recommencer. Pourquoi? Parce qu'il faut allumer au bon endroit. Chose qui montre que l'endroit est extrêmement important, c'est l'endroit qui fixe la mitzvah. La mitzvah ne s'exprime que dans son bon endroit. Plus que l'allumage encore, la preuve, c'est que si l'homme a allumé, même avec l'intention de rappeler le miracle, mais qu'il a allumé à un endroit où on n'allume pas, et qu'après il se souvient, il prend la chanoukia allumée, il la déplace et la pose au bon endroit, il n'a pas accompli la mitzvah. Pourtant, donc c'est bien la preuve que ce n'est pas tant l'allumage qui est la mitzvah, mais l'allumage dans son endroit. Donc on a retrouvé le Hashan, la consécration du temps, la consécration de l'espace et la consécration du nefesh de l'homme. Donc, finalement, comment chacune de ces trois choses, à quoi elle correspond? Encore une fois, l'homme correspond au miracle de la victoire, le temps correspond au miracle d'avoir trouvé la fiole, et l'espace correspond au miracle de cette fiole qui, au lieu de brûler un jour, a duré 8 jours. Donc ça, on l'avait bien mis en évidence, et on continue ce qu'on avait mis en évidence. Le Rabbi avait commencé à expliquer que ces chiffres 24, 25 et 26 ne sont absolument pas fortuits, puisqu'en vérité, le chiffre 24 fait allusion à ce que le Zohar appelle Yehuda Tita'a, l'union d'en bas, l'unité d'en bas, qui correspond aux 24 lettres de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le chiffre 25, lui aussi, est un chiffre très connu, correspond aux 25 lettres de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui est appelé Yehuda Ila'a. Et le chiffre 26 correspond tout simplement à la valeur numérique du nom divin, Yudke Vavke. Maintenant, à quoi correspondent ces trois niveaux? Alors pour l'instant, le Rabbi avait commencé à expliquer les deux premiers. À notre niveau, on les avait expliqués aussi. Ce qu'on appelle le Yehuda Tita'a, qui correspond à 24 lettres et auquel correspond la victoire contre les Grecs. Pourquoi ce Yehoud s'appelle Yehuda Tita'a? On avait expliqué, lorsque l'homme agit et qu'il pourrait avoir le sentiment qu'il est le seul à agir, comme les Hashmonaïm face aux Grecs, il n'y a eu aucun miracle visible. C'est-à-dire, tout d'un coup, la terre ne s'est pas ouverte, il n'y a pas du feu qui est tombé du ciel, les épées
les épées des Hashmonaïm ne se sont pas transformées en missiles, il n'y a pas eu de miracle visible. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on voit une poignée d'hommes courageux qui se bat à 1 contre 100, mais quoi qu'il en soit, c'est de l'action humaine. Comme c'est de l'action humaine, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Tita'a, on est en bas, on pourrait dire sur la scène de l'histoire où c'est l'homme qui agit. Mais pourquoi ça s'appelle Yichud malgré tout? Parce que justement la grandeur, la force des Hashmonaïm, c'est d'avoir senti, reconnu et proclamé du début jusqu'à la fin que cette victoire était absolument impossible sans le maître du monde. Donc on comprend ce que signifie Yichuda Tita'a. À chaque fois qu'il y a une action humaine du début jusqu'à la fin, mais que l'homme a l'humilité, l'honnêteté et surtout la sagesse de comprendre que malgré ses efforts du début jusqu'à la fin, sans l'aide du maître du monde, c'était absolument impossible de s'en sortir, à ce moment-là, on est dans Yehuda Tita'a. Je réexplique, j'insiste parce que c'est des notions tellement importantes, je voudrais que vous les connaissiez par cœur. Pourquoi Tita'a? Parce qu'il n'y a que l'homme qui agit. Pourquoi Yehuda, unité? Parce que bien que c'est l'homme qui agit et uniquement lui, il sait que dans le secret de son action se cache la bénédiction du maître du monde qui lui permet la victoire. Ça c'est le 24. Le 25 correspond à Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, s'appelle Yehuda Ila'a. C'est quoi Yehuda Ila'a? A expliqué le Rabbi, on l'avait déjà expliqué dans d'autres cours aussi. C'est quand il y a cette fois-ci une shutafut, un partenariat entre l'intervention d'Hachem et l'intervention de l'homme. C'est-à-dire qu'on voit visiblement que ce n'est pas l'homme qui a agi du début jusqu'à la fin. D'un autre côté, on ne peut pas dire que c'est Hachem qui a agi du début jusqu'à la fin. Ça s'appelle le partenariat. Pourquoi ce Yichud s'appelle Ila'a? Parce que là, on voit déjà clairement qu'une partie de l'action est entre les mains d'Hachem. Et pourquoi il s'appelle Yichud? Parce qu'il y a une unité entre l'action de l'homme et l'action de Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans la trouvaille de la fiole le 25, les 25 lettres du Shema Israël. Pourquoi? Parce que là on voit clairement qu'il y a une association entre la volonté d'Hachem et l'action de l'homme, parce que l'homme a trouvé la fiole. Ça veut dire que ce n'est pas le résultat d'une action qu'il maîtrise du début jusqu'à la fin. Tout le monde sait que quand on trouve quelque chose, on ne s'y attend pas vraiment, c'est-à-dire que trouver par excellence, c'est quelque chose qui nous surprend, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que c'est un miracle où il n'y a que Dieu qui intervient, parce qu'ils ne sont pas restés à dormir dans leur lit, et tout d'un coup, en se levant, ils ont trouvé la fiole posée sur leur lit. Ils l'ont cherché. Mais le fait de chercher et de trouver est l'acte par définition qui montre l'association entre l'action divine et l'action de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu très bien chercher et ne pas trouver, tout simplement parce qu'aucune fiole n'aurait été préservée. Donc il y a un miracle qui commence absolument et totalement sans l'action de l'homme. Qui c'est qui a fait qu'une fiole n'a pas été trouvée? C'est pas les hommes, puisqu'au contraire, les Grecs ont tout cherché. Et les Juifs, eux, c'est absolument évident, comme je l'avais expliqué, que cette fiole n'était pas cachée dans un coffre-fort. C'est pas de ça qu'on parle. Elle était plus ou moins comme toutes les autres fioles, mais il y a eu un miracle. Ils sont passés 10 fois devant, ils ne l'ont pas trouvée. Donc ça, c'est quelque chose qui montre et qui dévoile la seule et unique intervention d'Hachem. Donc c'est la part d'Hachem où c'est clair que quand ils ont trouvé cette fiole au milieu de toutes les autres souillées, ils se sont posé la question, mais comment celle-là n'a-t-elle pas été trouvée? Ah, c'est vraiment clair, visible que c'est Hachem qui les a aveuglés. Mais d'un autre côté, il fallait une action humaine. S'ils n'avaient pas fouillé et cherché dans tous les recoins et coins du temple, ils ne l'auraient pas trouvé. Donc il y a une action humaine qui est en partenariat avec une action divine. Ça, c'est la valeur numérique 25. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui signifie que l'homme n'est pas le seul à agir, que Dieu n'est pas le seul à agir, que les deux agissent, et chacun fait une part du travail pour atteindre la réussite. Ça, c'est le 25. Je vais juste ouvrir une parenthèse extraordinaire en ce qui concerne le Mashiach. Il est rapporté dans le Talmud que le Mashiach viendra aussi selon le principe de la Mitzia, comme il est dit, Matzati, ou Matzati David Avdi, j'ai trouvé David mon serviteur.
Et nos maîtres se posent la question dans le Talmud, qu'est-ce que ça veut dire « j'ai trouvé » mon serviteur David? Ça ne veut rien dire par rapport à Hachem. J'ai trouvé Hachem, c'est où tout le monde se trouve. Et en particulier un homme aussi important que David. Or, c'est absolument évident que les mots, surtout dans la Torah, et là c'est un verset, sont d'une précision plus que précise. Donc pourquoi utiliser un mot qui indique que c'est d'une manière, on pourrait dire, imprévisible, qu'on est tombé sur la chose? Donc que peut signifier? De là, nos maîtres apprennent que bien sûr il y a une intention qui veut nous faire comprendre que David, ou plutôt le Ben David, le Mashiach, viendra sous la forme du Mitzia, c'est-à-dire il y aura d'un certain côté une volonté du monde, c'est-à-dire d'Israël, d'arriver à la délivrance, et donc s'il y a volonté d'arriver à la délivrance, il y a toutes les actions nécessaires pour y arriver, mais d'un autre côté, la délivrance elle-même se produira d'une manière qui est complètement surprenante, inattendue, et qui n'est pas, là on pourrait dire, la résultante logique, 1 plus 1 égale 2, de nos actions. Ça veut dire qu'au moment où le Mashiach va se dévoiler, c'est clair que la génération comprendra que s'il est certain qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, mais d'un autre côté, ce quelque chose-là ne peut en aucun cas être la condition suffisante au dévoilement. Elle est peut-être nécessaire, mais non suffisante. Et donc, pourquoi les choses se passeront comme ça? Pourquoi Hachem n'a-t-il pas choisi les deux autres possibilités? Soit la première, il ne viendra que par vos actions et uniquement par vos actions, ou bien il viendra uniquement par ma décision et uniquement par mon action. Non, il vient comme une trouvaille qu'on ne peut trouver que si on cherche, mais qu'au moment où on trouve, c'est clair que ce n'est pas le résultat de ma recherche, parce que j'aurais pu très bien chercher ailleurs, j'aurais pu chercher là, j'aurais pu lever la tête au lieu de la baisser, et quand je marche, je me suis dit, oh, c'est là. Oui. Vous avez dit que c'est le Shilouv, finalement, c'est Beito, Be'achishena, Be'achad. Bidiouk, absolument. Donc, la délivrance viendra sous la forme du 25. On comprend maintenant, on commence à comprendre pourquoi la date qui a été choisie est le 25. Parce que le 25, d'une certaine manière, incarne le summum de la perfection, alors que le 24 et le 26 incarnent des extrêmes qui ne sont pas la perfection, en ce sens que le 24 incarne trop l'action de l'homme qui voile le partenariat, et même s'il est absolument évident que les Hashmonaïm, eux, n'ont rien voilé et savaient que ça venait d'Hachem, avec 1000 parenthèses que je vais vous expliquer tout de suite, malgré tout, il y a, on pourrait dire, dans l'essence même, dans la racine du comportement 24, il y a un danger total, que vous devinez déjà que je vais expliquer, de finalement de voiler et de croire que ce n'est que moi. Donc le 24 est une relation très dangereuse. Le 26, où il n'y a plus que Hachem, et là j'explique le miracle de cette lumière qui, au lieu de brûler un jour, a brûlé 8 jours. C'est du 24 ça? Non, l'homme n'y est pour rien. C'est même pas du 25, pourquoi? Puisqu'il n'y a aucun partenariat de la part de l'homme. C'est uniquement Hachem qui, du début jusqu'à la fin, décide que cette lumière va brûler 8 jours au lieu de un jour, et l'homme n'est qu'un spectateur de ce miracle, il n'a plus aucune action. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, la halakha dit que nous n'avons pas le droit de profiter des lumières de Hanouka à la différence des lumières du Shabbat. Les lumières du Shabbat ne sont allumées que et uniquement que pour en profiter, pour qu'il y ait de la lumière, alors que nous n'avons pas le droit d'allumer des lumières de Hanouka dans une pièce obscure et en profiter pour manger ou pour lire, etc. C'est un interdit. Pourquoi? Nous n'avons le droit d'allumer des lumières de Hanouka que dans une pièce où il y a déjà une autre lumière, de manière à ce que quand après on va profiter de la lumière, on profite de la lumière déjà allumée avant les lumières de Hanouka, car il est interdit, comme nous le disons, ve'asur leishtamesh ba'en, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que cette lumière est une lumière complètement miraculeuse, dans laquelle l'homme n'est que spectateur et n'a aucune part. C'est la lumière représentée par le chiffre 26, qui est la valeur numérique de Havaïe, où il n'y a que Hachem, il n'y a plus de place pour l'homme. Et donc, on comprend très bien pourquoi le miracle de l'allumage a commencé vraiment le 26, parce que là, l'homme est complètement mis de côté. Et regardez la merveille de la progression. Le 24, il n'y a que l'homme qui agit. Le 25, ils agissent tous les deux, l'homme et Dieu.
le Dieu et l'homme, et le 26, l'homme est mis de côté complètement. On passe donc des deux extrêmes où il n'y a que l'homme, il n'y a que Dieu, et au milieu il y a les deux. Vous comprenez pourquoi le 25 a été choisi. Comme toujours, cette vision profondément vraie du judaïsme qui refuse les extrêmes, on refuse l'idée, on pourrait dire, d'un homme qui agit du début jusqu'à la fin, au point qu'il lui faut un effort suprême pour reconnaître qu'il y a une source, parce que cette notion-là ne peut pas tenir s'il n'y a que ça, comme je vais vous le prouver dans quelques instants. On refuse encore plus la notion du 26, c'est-à-dire que la prise en charge totale de l'homme par Dieu. Nous sommes le peuple du 25, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, où il y a un partage de responsabilités, d'action et partage du résultat. Et c'est donc représenté par la trouvaille. Les Kohanim rentrent dans le temple, ils cherchent partout la fiole, mais tout d'un coup, par hasard, en tournant la tête vers la droite, alors qu'il était passé 3 fois devant le même Kohen et qu'il n'avait pas vu parce que toutes les fioles à cet endroit étaient impures, tout d'un coup il remarque, tiens, il y en a une qui n'est pas ouverte. Et il la découvre. Ça, c'est l'association entre Dieu et l'homme. Maintenant, juste un instant, d'où on sait que le 24 porte en lui toutes les forces de l'oubli et toutes les forces du voile. Comme vous le savez, les Hashmonaïm ont fini par fauter gravement au point que toute cette famille, 200 ans plus tard, à l'époque de Hérode, a été complètement exterminée par Hérode. Je rappelle l'histoire. Quelle a été la faute des Hashmonaïm? Les Hashmonaïm de Hanouka étaient des tzadikim gmourim. Mais justement, leur erreur a bien fait la preuve comme quoi il est très très difficile de rester à ce niveau-là. Quelle a été leur erreur? Une fois que les Grecs ont été chassés, c'est normal que pendant la période transitoire, c'est eux qui ont fait la guerre, c'est eux qui ont apporté la victoire, c'est eux qui ont sauvé Israël. C'est normal que pendant un certain temps, ils prennent le pouvoir, le temps de remettre le peuple en état, surtout que le peuple était infesté de mithyavnim, d'hellénisants, de traîtres, de tous, de colporteurs, de gens qui avaient collaboré avec l'ennemi, etc. Donc c'est clair qu'il fallait que ce soit ces hommes forts qui prennent Israël en main jusqu'à ce que Israël revienne à lui-même. Et donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Ça pouvait durer 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans, peu importe. Mais le problème, c'est qu'ils se sont installés dans le pouvoir. Ils l'ont gardé jusqu'à ce qu'on les éjecte par la force pendant 200 ans. Pourquoi? Parce que on sait ce que ça veut dire, j'y suis, j'y reste. Ils sont restés dans le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils se sont accaparés la malchoute, alors que très vite, les descendants du roi David sont venus et ont demandé gentiment au Kohanim, restituez-nous la malchoute. Car les descendants de David étaient encore plus que visibles, connus et présents à cette époque-là. Et donc l'un des prétendants à la direction d'Israël est venu, il a dit au Kohanim, ça suffit maintenant, ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir, laissez-nous revenir sur le trône, d'autant plus que d'abord vous n'êtes pas de la lignée royale, et en plus vous êtes des Kohanim. Les Kohanim n'ont absolument pas le droit d'exercer le pouvoir. C'est la différence fondamentale entre une religion corrompue, où ce sont les ayatollahs et les imams qui dirigent, et une religion de vérité où on interdit à ceux qui représentent Dieu de prendre le pouvoir, car c'est le début de la catastrophe. Donc, le roi David est venu, enfin ses gens lui a dit, maintenant vous êtes des Kohanim, retournez au temple, laissez-nous le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on le sait, ils ont refusé. En prétendant, j'imagine au début, que non, on a encore besoin, on est encore dans la période transitoire. Vous savez, les dictatures où la période transitoire dure pendant 250 ans. Jusqu'à aujourd'hui, Assad est sous régime transitoire. C'est connu. Il est sous régime transitoire. Ça veut dire qu'il n'est pas élu puisqu'il est en période de transition. Je ne sais pas comment ça s'appelle en hébreu, mais Tkufat Ma'avar. Jusqu'à aujourd'hui, il a un régime qui s'appelle Tkufat Ma'avar. Bon, tout le monde comprend la blague, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des élections puisqu'on est Tkufat Ma'avar. Donc c'est ce que les Kohanim ont fait, sauf que bien sûr, ce n'était pas eux des tueurs de peuple, mais quoi qu'il en soit, au niveau de la faute, c'était une très très grave faute. Et donc finalement, ils ont été dégommés par qui? Ils ont été dégommés par Hérode. Qui était Hérode? Hérode était le chef des serviteurs de cette grande famille qui était une véritable dynastie. Et c'était le premier Spartacus de l'histoire juive. Il a fait une révolte, lui et tous les serviteurs
tous les Havadim, c'était des centaines, voire des milliers de Havadim, ils ont pris les armes et ils ont exterminé jusqu'au dernier des descendants de cette famille, au point que le Talmud dit qu'aujourd'hui, tout Kohen qui te dit « Je suis un descendant des Hashmonaïm », réponds-lui « Tu es un menteur », car nos maîtres affirment qu'il n'en est pas resté un. Donc, cette famille à qui on doit la délivrance, à qui on doit l'une des fêtes les plus importantes de notre calendrier, a terminé exterminée de la main de ses propres serviteurs. Cette lignée exterminée est considérée par Israël comme une lignée de mécréants, de fauteurs, etc. Et donc, comment qu'ils ont pu en arriver à ce point-là? C'est bien la preuve comme quoi le chiffre 24 représente quelque chose d'extrêmement dangereux. Et si ça ne se dévoile pas aujourd'hui, ça se dévoilera demain ou après-demain ou après-après-demain. C'est-à-dire que lorsque l'homme a le sentiment que c'est lui qui fait tout du début jusqu'à la fin, même si il y a des moments de prise de conscience sincère et totale comme quoi Hachem est à l'origine, il y a malgré tout un risque inévitable de s'installer dans la réussite humaine, un point c'est tout, jusqu'à évacuer complètement la source. Et c'est la raison pour laquelle les Kohanim ont voulu rester au pouvoir, s'approprier un pouvoir qu'ils n'avaient pas le droit de prendre, parce qu'ils se sont trop pris au sérieux. C'est nous, c'est nous, c'est nous, on ne peut plus se passer de nous, et Hachem leur a montré que nul n'est irremplaçable, et ils ont été massacrés jusqu'au dernier. En tous les cas, ça c'est le 24. Le 24 est très dangereux. Le 26, c'est pas la peine d'expliquer en quoi il est pas très dangereux. Le 26 est une catastrophe totale. Si l'homme ne vit que de prise en charge, il s'imagine que le bon Dieu va faire l'histoire pour lui. Malheureusement, chose qui n'est pas si évidente que ça, jusque dans notre génération et ici dans notre pays, où combien imaginent qu'à coup de psaume par-ci, par-là, ça va résoudre tous les problèmes. Et ça suffit, je dis bien, parce que, bien évidemment, sans les psaumes et sans les mitzvot, il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. Mais je parle de ceux qui pensent que ça suffit, et que si tout le monde le faisait, il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est les Juifs du 26 qui pensent que tout va se passer de manière complètement miraculeuse et que l'action d'Israël doit être uniquement spirituelle et non sur le terrain de l'histoire. Cette date aussi est évacuée, donc on voit que le bon Dieu a déjà tranché. Et la date qui est retenue, c'est les Juifs du 25. C'est quoi les Juifs du 25? Ceux qui partent construire et faire l'histoire en association avec Hachem. Moi, ça c'est ma part, toi c'est ta part. Les deux ensemble. Concrètement, ça se manifeste encore une fois par l'histoire de la fiole trouvée. Alors on va reprendre maintenant le texte, bien que ça fait longtemps que j'étais plus dans le résumé, j'ai déjà avancé énormément, mais on va reprendre le texte. Tu avais une question, pardon. Oui, j'ai répondu. Shemen Zaïdzar, c'est le 27. Oui. On a encore une marge là-dessus de tout ça avec ça. Peut-être, mais je ne sais pas si ça rentre. Ce que tu dis est juste. Il y a des Mahamarim où le Rabbi parle du 27, d'Afka sur le Inyan de Zar, Mamash. Dans ce Mahamar, il n'en parle pas en tous les cas. Oui. Il y a les trois dates, Kad, il y a Kafei Kavav, il y a des fois des histoires pour les jeunes. Chipsou, Kad, Kovacho. Ils ont cherché les Kovacho, c'est partout qu'ils ont trouvé les fioles, Kad. Nachon. Il y a dans le Zohar sur cette notion, je ne l'aurais pas dit si vous ne l'aviez pas mentionné dans un autre contexte, sur le fameux verset qui a fait que véritablement Moshe est rentré dans l'histoire. Quand il est sorti voir ses frères, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, et qu'est-ce qui est dit là-bas? Vaïfen Cho Vacho. Il s'est tourné d'un côté et de l'autre, Vayar qui est En Ish, et il a vu qu'il n'y avait personne qui réagissait. Mais le Zohar explique Vaïfen Cho Vacho. Ça fait allusion au fait que la force de Moshe était grâce aux deux chemins qu'on récite tous les jours, le Shema Israël du matin et le Shema Israël du soir. Donc, Ko Vako. Donc le Zohar dit, par quelle force il est devenu le libérateur? Par la force du Shema Israël Hashem Elokeinu, le matin 25 lettres, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad, 25 lettres, puisque Ko c'est 25, comme vous l'avez deviné, Ko c'est Chaf et 25, et il est devenu libérateur. Mais on comprend parfaitement ce que ça veut dire.
Et on explique un peu plus que ce que le Zohar dit dans la Chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire les deux ko? Le ko du matin et le ko du soir. Ça veut dire que Moshe a été le premier homme à trouver le point d'équilibre, le point de partenariat entre Dieu et l'homme, le matin et le soir. C'est quoi le matin et le soir? Le matin signifie lorsque l'homme aurait tendance à vouloir s'en remettre entièrement à la lumière d'Hachem. Le matin, le jour représentant la lumière du soleil, la lumière d'Hachem. Et Moshe n'est pas tombé dans le piège et a dit à Hachem, non, 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 je ne veux pas te laisser prendre plus de place que ce que tu dois prendre. Moi aussi, je veux de la place. Il est important que ça soit une association. Et le ko de la nuit signifie lorsque l'homme, tout est voilé, que l'homme pourrait croire que ça ne dépend que de lui. Là aussi, Moshe a dit, non, 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 je ne veux pas tout prendre pour moi, je t'en laisse la moitié. Ça veut dire lorsque l'homme, dans toutes les circonstances, arrive à trouver quelle est sa place et quelle est sa place, avec un petit ou un grand S, à ce moment-là, c'est ko veko. À ce moment-là, il est devenu le libérateur. C'est le travail le plus difficile. Où on le voit dans la vie de Moshe, cette association absolument parfaite entre Dieu et l'homme, mais on le voit dans les 10 Makot, on le voit partout. Ou un exemple tellement connu, traversée de la mer. Qu'est-ce qu'il y a de plus, on pourrait dire, de plus clair dans la manifestation d'Hachem que d'ouvrir la mer? Et donc on aurait évidemment pu croire, et on se serait attendu à ce que c'est Hachem qui fasse tout, puisque c'est en principe lui qui fait tout pour ouvrir une mer. Non! On voit que Hachem utilise, alors qu'on ne voit pas du tout pourquoi il en a besoin, différents éléments qui sont à l'extérieur de lui. Le vent qui souffle toute la nuit. Combien de fois je vous ai fait remarquer quand on arrive à ce cours, mais qu'est-ce que Hachem a besoin d'un vent fort, un vent de l'Est qui souffle toute la nuit? Non, pourquoi faire intervenir un aspect d'élément naturel dans un miracle qui est complètement surnaturel? Après intervention de Moshe, il faut qu'il étende sa main et son bâton en direction de la mer. Et s'il ne l'a pas étendu, ça ne va pas s'ouvrir. Troisième intervention humaine, il faut que Narshon, le prince de la tribu de Yehuda, rentre dans l'eau jusqu'à ce qu'il ait de l'eau jusqu'au nez. Or, tout le monde comprend que de toute façon, après tout ce que le vent, Moshe et Narshon font, c'est insignifiant par rapport à la part d'Hachem qui est d'ouvrir la mer. Donc, si de toute façon tu en fais tellement, pourquoi faut-il absolument aussi laisser une place à ton monde? Toujours le même principe, c'est que Moshe a fait un pacte avec Hachem, je t'interdis d'agir entièrement seul, comme je m'interdis d'agir entièrement seul. C'est là d'ailleurs la raison pour laquelle, une fois, il a lui-même dévié du contrat, ça lui a coûté la vie, ça lui a coûté de perdre ce à quoi il aspire le plus, l'entrée en Israël. Une fois, Hachem lui a dit « parle » et il a frappé, ça veut dire qu'il a exagéré dans l'action, dans l'investissement humain, car frapper le rocher demande un investissement beaucoup plus grand que seulement parler. Une fois il a dépassé sa part d'investissement, ça lui a été fatal. Donc on voit à quel point la recherche de l'équilibre entre les deux est véritablement toute la Yahadout repose sur ça. Tout le judaïsme repose sur cette recherche de l'équilibre parfait entre l'action humaine et l'action divine. On reprend maintenant le texte. Et donc, on avait expliqué maintenant Véanès, alors je reprends, on a expliqué le 24, on a expliqué le 25, ça on l'avait lu dans le texte, on est dans le chapitre Gimel, 1, 2, 3, 4, 5 lignes, et à la fin de la ligne. On s'était arrêté là. Regardez maintenant ce qu'il dit. On va simplement maintenant asseoir tout ce qu'on explique dans des mots. Véanès de aspakat hashemen les shmona yamim sheitril bekavav bekislev. Le miracle de la durée de l'huile, ce miracle a commencé le 26 et ce miracle représente l'intervention unique d'Hachem. Kavav begematria avaye. Kavav 26 c'est la valeur numérique du nom de Dieu qui montre qu'il était le seul à agir dans ce miracle-là. Ce chiffre 26 représente un dévoilement de Dieu plus haut encore que le dévoilement de Dieu qu'on appelle Yehuda Ilaha. Puisque là, il n'y a plus d'Yehoud, il n'y a plus d'unité, puisque Dieu est seul.
Yichud Ilaha, c'est quand il y a une association entre Dieu et l'homme, c'est ça qu'on dit encore Yichud. Mais là, il n'y a plus d'association, l'homme n'a rien, mais strictement rien à faire et à voir dans le fait que lui, il a duré 8 jours. Et il explique, De'agam shegam Yichud Ilaha ou Beshem Havaye. Bien que dans le Yichud Ilaha, on mentionne malgré tout le nom d'Havaye, qui a pour valeur numérique 26, mais on mentionne le nom d'Havaye en rajoutant le mot Echad. Havaye, Echad. Echad qui signifie Yachad, ensemble. Havaye, mais pas seul, comme il va l'expliquer. Kemevoar bekama mekomot. Et j'ai déjà expliqué. Alors maintenant, on va voir dans le texte écrit des notions pas nouvelles, mais des notions qu'on connaît bien, mais que je vais réexpliquer grâce au texte et que je n'ai pas encore expliqué. Regardez ce qu'il explique maintenant. On a déjà expliqué dans de nombreux endroits, dit-il, chez Abitul, chez Mitzat Shem Elokim, qu'il y a une prise de conscience ou une annulation qui provient du nom Elokim, qu'on appelle Bitul Yesh, l'annulation du Yesh, et ça c'est ce qu'on appelle le Yehuda Tita'a, le Yehud d'en bas. Ve'abitul le Yehuda Ilaha, tandis que le Bitul qu'on appelle Yehuda Ilaha, qu'on appelle Bitul Bemitziut et non Bitul Yesh, ou Dafka Mitzat Shem Havaye, c'est un Bitul qui est Mitzat Shem Havaye. J'explique. Je ne vais pas trop m'apesantir, sauf que vous allez deviner, rien que quand je vais commencer, que cette notion-là, on pourrait en parler pendant l'infini. Mais comme c'est une notion qu'on a souvent touchée, je vais rappeler uniquement on pourrait dire les phases fondamentales de cette explication. Comme vous le savez, il y a 2 noms divins essentiels dans la Torah, le Shem Havaye et le Shem Elokim. Comme vous le savez, on l'a expliqué des milliards de fois, l'utilisation de ces 2 noms n'est pas fortuite puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi parfois l'appelle-t-on Havaye? Pourquoi l'appelle-t-on Elokim? Alors quand on l'appelle Elokim, ça fait allusion à la relation à lui, selon le principe de Yehuda Tita'a, qui s'appelle Bitul Yesh, et quand on l'appelle Havaye, ça fait allusion à la relation que nous avons avec lui, selon le principe de Yehuda Ilaha, qu'on appelle Bitul Mitziut. Quelle est la différence entre Bitul Yesh et Bitul Mitziut, ou bien Elokim va Havaye? Très facile à comprendre. Comme vous le savez, Elohim a pour valeur numérique 86, qui est la même valeur numérique du mot Ha-Teva, la nature. C'est-à-dire, lorsque seule la nature agit, c'est-à-dire l'homme, et que l'action divine est cachée à l'intérieur de la nature, Dieu s'appelle Elohim. Et donc, si l'homme prend conscience que malgré toutes les forces naturelles qu'il utilise, malgré tout ces forces naturelles contiennent en elles une énergie divine qui permet la réussite, à ce moment-là, il prend conscience du Shem Elokim. C'est déjà un niveau très 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 haut. Et cette notion-là, cette prise de conscience s'appelle Bitul Yesh. Bien qu'il est Yesh, bien qu'il est Yesh dans le sens, il affirme son Yesh, son existence, il a un Bitul, il a une prise de conscience que cette existence a une source. Mes amis, je vous signale que d'après notre tradition, ce niveau-là de connaissance d'Elohim est le niveau premier fondamental de l'humanité, celui auquel toute créature, même non juive, est tenue à l'obligation d'atteindre. Ça veut dire que c'est le niveau qui prévalait jusqu'au don de la Torah, jusqu'à l'élection d'Israël. Comme Dieu l'indiquera à Moshe, Ushmi Havaye lo nodati lahem. Je n'ai jamais obligé même les pères d'Israël de vivre au niveau d'Havaye, bien qu'ils étaient conscients de ce niveau-là. Mais la date, nodati, signifie vivre avec, comme il est dit, Adam a connu sa femme, Vaïda et Chava. Ça veut dire que quand un homme est marié, même lorsqu'il n'est pas avec sa femme, il est marié avec elle, mais ce n'est qu'à certains moments qu'il est Yodea Ota, qu'il vit avec elle. De la même manière, les pères et tous les justes de toutes les générations connaissaient le Shem Havaye, mais ne vivaient pas avec le Shem Havaye. C'est à partir de Moshe que l'union entre l'homme et le Shem Havaye s'est faite, la Shon Da'at. C'est-à-dire que jusqu'au don de la Torah, la connaissance de Dieu se limitait à un vécu au niveau d'Elohim
et une connaissance du Shem Havayé. On vivait avec Elohim et on savait que Havayé existe. C'est-à-dire, ce que l'homme expérimentait dans son vécu, c'est le chiffre 24, Yehudatita'a, c'est-à-dire que l'homme agissait du début jusqu'à la fin, mais il avait l'obligation de savoir que la source est divine. Ça, c'est le niveau Elohim, le niveau qui a été donné à toute l'humanité. Même les nations ont l'obligation de connaître ce niveau et de vivre à ce niveau-là. Et c'est ça le sens profond de l'idolâtrie. Lorsque les non-juifs oublient la source, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est la racine de l'idolâtrie. Ce qui veut dire que le niveau spirituel qui est demandé même aux nations est un niveau spirituel extrêmement élevé. Ça veut dire que de savoir qu'en tout point, en tout lieu, en toute action se cache la force et la volonté divine, et ce niveau est le niveau du monothéisme pur et vrai tel qu'il est demandé aux nations, ce qu'on appelle les Bnei Noach. C'est le niveau qui était celui des pères d'Israël aussi, c'est le niveau qui a prévalu jusqu'au don de la Torah. À partir du don de la Torah s'est dévoilé un homme complètement nouveau sur terre, qui est Moshe, qui est l'homme du Kovako, l'homme du 25, qui lui va dépasser le niveau d'Elohim pour atteindre dans son vécu le niveau d'Havayé. Ça veut dire qu'en toute circonstance, en tout lieu et en toute action, il ne se contente pas uniquement de savoir que Dieu en est la source, il dévoile dans l'action elle-même que Dieu est présent. C'est un dévoilement de sa présence. Ce niveau s'appelle Havayé. Ce niveau n'a commencé qu'avec Moshe et a été transmis à Israël avec le don de la Torah. Mais c'est aussi le niveau qu'atteindra toute l'humanité au moment de la délivrance finale, parce que Israël n'a pas reçu ce niveau que pour lui égoïstement. Israël a reçu ce niveau-là pour en être le témoin, comme vous le savez dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, apparaissent les deux lettres, le Aïn du Shema et le Dalet du Echad qui fait Ed. Nous sommes les témoins de cette présence, de ce partenariat dans le monde, mais au moment de la délivrance, l'humanité tout entière arrive à ce niveau. Bayom Haou ya Hashem Echad, Ushmo Echad, Ve'e Hashem le Melech al Kol Haaretz. Ce niveau devient le niveau de l'humanité tout entière. Et donc, automatiquement, on comprend donc les différentes étapes. Lorsque l'homme est au niveau d'Elohim, c'est le niveau de toute l'humanité avant le don de la Torah. Et c'est le niveau de l'humanité même après le don de la Torah. Jusqu'au moment de la délivrance finale, ce niveau s'appelle Elohim. C'est un niveau extrêmement haut, puisque 99,9% des hommes ne l'ont pas encore atteint. Mais c'est le niveau qu'il incombe comme obligation à toute créature parce qu'elle a été créée, au moins connaître sa source. Puis après, il y a le niveau qu'on appelle Bitul Mitziyut, qui est le niveau du du 25, qui est le niveau d'Havayé, où là ce n'est plus Elohim mais c'est Havayé. Bitul Mitziyut, où l'homme se retient. Ça veut dire qu'une partie de l'action qu'il aurait pu mener lui-même, il se retient de la mener pour laisser véritablement une place à Hachem. Vous auriez pu me demander déjà depuis pas mal de temps dans ce cours, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Maintenant est arrivé le moment de vous donner un exemple hyper concret que j'ai déjà donné des milliers de fois. Un homme qui travaille 10 heures ou 12 heures par jour, un travail propre, cachère, etc., c'est pas la peine de préciser, d'accord? Et qui réussit dans son travail, et qui reconnaît que c'est aussi grâce à Hachem, il est au niveau d'Elohim, et pas au niveau d'Havayé. Pourquoi? Parce qu'il travaille tout le temps qu'il faut pour réussir normalement dans ce type de profession. Il investit tout le savoir, tout l'argent, toutes les forces naturelles qui sont à sa disposition, il les investit dans la réussite de son travail, et il réussit. Il pourrait à ce moment-là être comme 99,9% des hommes, dire c'est moi. Non, il est comme ce que doit être un Ben Noir, il dit c'est grâce à Hachem. Il est au niveau d'Elohim. Qu'est-ce que c'est un juif qui est au niveau d'Havayé? C'est un juif parce qu'il ne veut pas donner tout son temps à ce monde matériel et à son travail, se retient alors qu'il devrait en faire plus, pour récupérer une partie de son temps et le consacrer aussi
à son identité juive authentique, l'étude, pas seulement comme on pourrait dire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, le Shabbat, entre Mincha et Arvit, mais il consacre tous les jours, le matin et le soir, un temps à l'étude, une partie de ses recettes, de son argent, au lieu de le réinvestir comme tout le monde le fait dans ses affaires, il prend une partie importante pour l'investir dans des choses qui ne sont pas directement ses affaires, et etc., etc. Ça veut dire que il ne fonctionne pas comme tout le monde fonctionne dans cette branche, et malgré tout, il a une réussite aussi grande, et en vérité plus encore que les autres. Ça, c'est la connexion avec Havaïe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas agi en utilisant toutes les forces de ce monde. Il a laissé une place à Hachem en se retenant de prendre ce qu'il aurait pu prendre, et malgré tout, il réussit aussi bien, si pas plus que les autres. Ça, c'est la preuve que Hachem est associé avec lui. Donc, c'est pas facile. Mais entre parenthèses, un juif qui ne vit qu'au premier niveau, qui est déjà extraordinaire, s'appelle encore un non-juif. La dimension juive authentique commence uniquement à partir du deuxième niveau. Ça veut dire que vous voyez à quel point les notions, lorsqu'on les concrétise dans le vécu, sont extrêmement gênantes et révolutionnaires, puisque on peut faire le tour de la majorité des juifs, on verra que Alvaï qu'on soit au niveau d'Elohim. Alvaï qu'on soit au niveau d'Elohim. Ça veut dire des juifs authentiques véritablement, on les compte sur les 10 doigts de la main. Oui. Quand Yaakov a posé la question au maître du monde, Leketz, il a adressé à qui? À Elohim ou il a adressé à Havaïe? Il faut voir dans les versets. Il y a des fois, dans les versets, il faut savoir que constamment ça change, Elohim, Havaïe, Havaïe, Elohim. Des fois dans le même verset on commence avec Elohim, on passe à Havaïe, etc. Bon, dans les traductions, on ne voit rien, puisque malheureusement, ceux qui n'ont la Bible que par les traductions sont dans l'obscurité totale. Mais nous qui connaissons la langue, on a cette merveille devant nous, de voir que des fois dans le même verset on passe d'Elohim à Havaïe. Ça veut dire quoi? Ce sont différents niveaux de perception au même moment. Parce que s'il s'adressait à Havaïe, s'adressait à Yaakov, alors il s'est présenté à Havaïe avant qu'il y avait Moshe. Cette question est connue. Des milliers de fois le nom Havaïe est dit avant Moshe. C'est pour ça que j'ai répondu à cette question, mais comme la question n'avait pas été posée clairement, vous n'avez pas compris comme quoi ma réponse répondait à cette question. J'explique. Tous les justes, même avant les Havot, connaissaient Havaïe. On voit des endroits où c'est Havaïe qui s'adresse à Noach. Or, Noach n'est pas juif, il n'est pas père fondateur d'Israël. Même il y a des endroits où Havaïe s'adresse à Adam et à Chava. Donc, même au Nachash, au début de la question, vous verrez que le nom Havaïe apparaît au moment où le Nachash est présent. Mais en hébreu, la da'at signifie s'unir. Vaïda Adam et Chava Ishto. En français, c'est très difficile. Là, on est prisonnier de la traduction. Pourquoi? Parce qu'en français, da'at signifie connaître. Et connaître ne signifie pas forcément s'unir à. Bien qu'en français, on dit il a connu sa femme. Mais en hébreu, da'at signifie s'unir à. C'est une connaissance que tu vis. Avant Moshe, personne n'avait le da'at d'Havaïe. Personne ne pouvait s'unir à Havaïe. Ça veut dire que cette connaissance devenait un vécu, vivre avec. Il est dit que Havaïe a parlé à Abraham, il a vu Havaïe, mais jamais il est dit Vaïda Havaïe. Le premier sur qui il est dit Vaïda, c'est Moshe. Ushmi Havaïe lo nodati lahem, lahem lo nodati, aval lecha ken nodati. Ça veut dire que Moshe est arrivé à un niveau où c'est pas seulement une connaissance du principe Havaïe, il vit avec Havaïe. Comme un juif d'aujourd'hui. Nous savons très bien que nous pourrions, si nous le voulions, associer Hachem à notre vie. Mais ça nous demande tellement d'efforts, ou surtout tellement de courage, que nous n'en avons pas le courage. J'ai pas le courage d'arriver à mon travail à 11h du matin parce que j'étudie 2 heures avant, alors que tout le monde est déjà comme un fou devant son ordinateur depuis 8h du matin. Pourquoi j'arriverai 3 heures après tout le monde? Je vais me faire bouffer, mes affaires ne réussiront pas.
Avoir ce courage, cette foi de croire que si les 3 heures où eux sont déjà au travail, moi je les consacre à l'étude, c'est ce qui va me permettre de réussir mieux qu'eux, il faut un tel courage qui frise la folie que pas tout le monde l'a. Si tu vis à ce niveau-là, ça s'appelle que tu es un juif d'Availlé. Le premier sur terre qui a été un juif d'Availlé, c'était Moshe Rabbeinu. Avant, c'était la connaissance d'Availlé, mais pas le vécu d'Availlé. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter au sujet des Avot, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, c'est un verset explicite qui dit « Ushmi avaye lo nodati lahem ». Donc, c'est pas quelque chose d'évident d'arriver à ce niveau-là, puisque nous, même après le don de la Torah, on n'y est pas encore. Il y a le vaille contre le niveau d'Elohim, oui. Elohim, c'est Chol, Avaye, c'est Shabbat. Oui. Nachon, une certaine... non. Elohim, c'est Chol, c'est vrai. Mais Shabbat, c'est 26, c'est pas 25. Non. Shabbat, c'est 26, on fait plus rien. On fait plus rien. Le 25, c'est qu'il y a une action humaine. C'est date, c'est l'association d'Hachem. Non, parce que où est l'association entre l'action de l'homme et l'action d'Hachem, le Shabbat? Puisque d'Afka, on nous interdit d'agir le Shabbat. Donc c'est Shabbat, c'est 26, comment? Non, pourquoi? Quoi? Les repas. Dans le cadre du cours d'aujourd'hui, non. Parce que ce que j'appelle, moi, l'action humaine, c'est une action dans le monde pour le changer. Avodat Hashem, c'est Or, Shabbat. Non, Avodat Hashem, c'est 26, c'est pas 25. Non, c'est 25, c'est Shabbat, non? Non, comprenons bien. Ce que j'appelle le 25, c'est quand la moitié est une action humaine dans ce monde pour changer ce monde. Manger Shabbat, c'est une action matérielle, c'est vrai, mais c'est pas une action qui change le monde. C'est pas une action dans l'histoire. De la même manière, ils ont allumé la première bougie. Non, ça c'est du... Oui, pourtant c'est du 26, et pourtant ils ont allumé. Parce que le miracle n'a rien à voir avec l'homme. Par contre, le 25, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont agi. Mais la trouvaille était miraculeuse. Donc, encore une fois, le 25, c'est quand j'agis pour faire quelque chose, mais le résultat provient du miracle. Ça, c'est une action du type 25. Une action du type 26, c'est quand je ne fais rien ou que mon action est spirituelle. Par exemple, si les médecins ont dit c'est fini, on ne peut plus rien pour vous, et que lui s'est mis à réciter tout le livre des psaumes du début jusqu'à la fin, jusqu'à la guérison, ça c'est une action du type 26, pas du type 25. Pas du type 25, parce que quoi qu'il en soit, sur le plan concret, matériel, il n'a rien fait, il ne pouvait plus rien faire. Il n'y a plus de médecins, plus de médicaments, tout a été essayé. Donc quand c'est du spirituel à l'état pur, c'est du 26. Quand c'est que du matériel, ça veut dire j'ai vu les meilleurs médecins, les meilleurs médicaments, j'ai dépensé des fortunes, j'ai été voir des spécialistes aux États-Unis et j'ai été guéri, ça c'est du 24, si je reconnais que c'est Hachem. Qu'est-ce que c'est le 25 ? Le 25, ça serait entre les deux. Ça veut dire que j'investis autant dans l'action matérielle, les médecins, que dans l'action spirituelle. Je donne de la tzedaka, je récite des psaumes, je vais voir des tzadikim. Ça veut dire le même sérieux que j'investis dans le matériel, je l'investis dans le spirituel. Ça, c'est du 25. Mais vous dites ça démontre complètement, qu'est-ce que c'est sans faire de jeu de mots, le bitou la metsiout, qui est donc du niveau théoriquement 26. Non, lui il appelle ça le 25. Oui, mais alors, Pourquoi ? Parce que bitou la mitziut, justement, c'est que je me retiens là où je pourrais aller encore. J'explique. J'en supplie, ces notions qui sont tellement importantes, donc allons doucement, parce que sinon vous allez me reposer 10 fois la même question et j'y ai déjà répondu. Qu'est-ce que c'est bitou la mitziut ? C'est que j'investis autant dans le fait, dans l'action spirituelle que matérielle. Mais donc c'est forcément l'une sur le compte de l'autre. Je donne un exemple très simple, d'accord ? J'ai 100 000 $ avec lesquels je peux aller voir et être reçu par le plus grand spécialiste aux États-Unis de cette maladie-là. Bon, pas 100 000 $, 30 000 $, d'accord ? Mais maintenant, on me sollicite pour des orphelins qui n'ont pas d'argent pour se marier, je vais devoir donner 10 000 ou 15 000 $. Mais si je le fais, je n'ai plus les 30 000 $ pour aller voir le grand médecin. Et je dis, il y en a marre de tout investir sur le plan matériel, je crois autant à la force de l'action spirituelle. Je prends mes 30 000 $, mes 15 000 $, je les donne à ces pauvres qui vont pouvoir se marier avec.
À ce moment-là, ça s'appelle bitul hamitziut. Pourquoi? Parce que je me suis retenu dans ma mitziut, dans ma réalité, je me suis retenu de faire ce que je pouvais faire. Mais qui peut faire des choses pareilles? Dans le Talmud, quand on raconte une histoire pareille, c'est considéré comme des tzadikim des tzadikim. Mais qui peut faire une action pareille? Qui a dans les mains 10 000 $ pour aller voir un spécialiste aux États-Unis, ou peu importe où, et les donne à un pauvre pour qu'il puisse marier sa fille? Qui peut faire une action pareille? Ça existe, puisque nous avons plein d'histoires là-dessus. Mais ça s'appelle bitul hamitziut. Ça veut dire que j'aurais pu agir, je me suis retenu pour faire une action spirituelle qui est du côté partenariat Hachem, parce que j'ai confiance, je sais, j'ai la certitude que j'ai besoin de lui autant que j'ai besoin des médecins. Donc j'ai déjà suffisamment investi avec les médecins, maintenant j'investis dans le maître du monde. Ça s'appelle bitul hamitziut. Pourquoi? Parce que c'est le plus dur à faire. Parce que, Richard, le 26, c'est plutôt du style. Le 26, c'est pas, écoutez-moi bien, c'est pas je peux voir les médecins, mais je me refuse de les voir parce que je vais réciter les psaumes. Ça, c'est pas le 26, ça s'appelle quoi ça? Excuse-moi, je vais le faire à la Dinovich, ça s'appelle une connerie. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas le droit de faire ça. Si je peux voir les médecins et je dis je vais faire que les psaumes, je suis pas un juif, je suis un con. Ça veut dire quoi? C'est impossible, chose pareille, c'est pas juif. Le 26, c'est que j'ai tout essayé sur le plan matériel et que toutes les portes sont fermées, mais moi j'ai une confiance absolue que c'est Hachem qui aura le dernier mot, s'il le veut, et je commence maintenant à bombarder de psaumes. Si ça marche, ça s'appelle du 26. Parce que j'ai pas d'action à faire, comme là. Regardez l'histoire de la fiole, c'est très clair. Ils ont allumé. Eux, ils pensaient que ça durait au moins un jour. Ils ne peuvent pas faire plus. Mais ils ont sans doute demandé à Hachem, Hachem fait un NES. Le NES s'est produit, ça a duré 8 jours. Ça veut dire que le 26, c'est quand tu es dans une situation où tu ne peux pas faire autre chose que de t'en remettre entièrement, uniquement à Hachem. Ça, c'est du 26. On n'a rien à faire alors dans les 26. Mais c'est ça ce que je dis. Donc tu n'as rien à faire. Mais justement ça. Alors on est toujours dans le 25 parce que Shabbat. On n'est jamais dans le 25. L'homme est que dans le 24 ou que dans le 26. Non, alors mais on n'est jamais dans le 26. C'est pour ça que... Mais vous ne prenez pas les bombes de Hidushim que je vous dis. C'est pour ça qu'ils ont fixé la fête le 25, parce que c'est le plus dur le 25. Le 24, tout le monde est dans le 24. Le 26, quand t'as plus le choix, quand les médecins ont dit c'est fini, qu'est-ce qu'il te reste à faire à part à faire les psaumes? C'est facile relativement le 26. Le plus dur c'est le 25. C'est de dire je pourrais utiliser cet argent pour aller voir un spécialiste, mais je me dis non, ça suffit maintenant. J'ai encore pas suffisamment investi dans Hachem. Je veux lui laisser une place. Il est aussi important que les médecins. Tiens, prends Hachem les 10 000 $ et marie cette fille. Ça c'est le 25, mais personne n'est dans le 25, arrêtez de me faire rire. Tout le monde est ou dans le 24 ou dans le 26. Bon, vous m'excusez, je vois que c'est... Katoub, Beyom Shabbat, Vaishbot, Elohim, c'est pas du 25, c'est du 26. Le Shabbat, c'est du 26, puisqu'on ne fait rien, on n'a pas le droit d'agir. Mais on est unis avec les maîtres du monde, mais on fait la prière, on fait tout. Mais c'est du 26, ce sont des actions spirituelles, ce ne sont pas des actions matérielles. Le 25, c'est quand il y a moitié matériel, moitié spirituel. Le Shabbat, ce n'est que du spirituel. On n'a aucune action dans le monde le 26, le Shabbat. La semaine, malheureusement pour nous, ce n'est que du 24 et Alvaï. Le Shabbat, ce n'est que du 26. Le juif du 25, on ne le trouve pas. Le juif du 25, on ne le trouve pas. Comment? Alors, il y a des allusions, bravo à ce principe. Et tu ne sais pas à quel point tu touches ici le cœur du cœur. Le Chol HaMoed, ce qu'on appelle entre les fêtes, c'est du type 25. Pourquoi? Parce que c'est pas Yom Tov vraiment, c'est pas un jour de fête, mais c'est pas non plus Chol. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres disent, et c'était pas compréhensible jusqu'à ce cours pour nous du moins, tout celui qui est Mezalzel Bechol HaMoed, comment on dit Mezalzel en français? Non. Tout celui qui néglige le Chol HaMoed, ça veut dire le considère comme un temps profane, parce qu'on ne sait pas la fête, donc on fait tout ce qu'on fait dans la semaine. C'est comme s'il était Oved Avodah Zara.
Or, on ne le dit pas pour celui qui transgresse Yom Tov, que c'est comme s'il était idolâtre. On ne le dit pas non plus clairement pour Shabbat que c'est comme si. On dit que c'est aussi grave, celui qui transgresse Shabbat, c'est aussi grave que s'il était idolâtre. Mais on ne dit pas que la transgression de Shabbat est un acte d'idolâtrie. La seule transgression des temps sacrés que l'on dit c'est un acte d'idolâtrie, c'est quand tu es mezalzel bechol hamoed. Pourquoi? Parce que c'est là le ikar du juif. Le ikar du juif est le juif de chol hamoed. Où c'est un jour où tu as le droit d'agir dans le monde, tu peux prendre ta voiture, tu peux, sous certaines réserves justement, aller même au travail, mais avec des limites. Par exemple, l'exemple du chol hamoed est parfait. Tu as le droit de travailler Chol HaMoed uniquement si, en n'allant pas au travail, tu vas avoir une grosse perte d'argent. Mais par contre, si en allant au travail, tu vas avoir un gros gain, et en ne pas y allant, tu n'auras pas de perte, tu n'as pas le droit d'y aller. Regardez l'épreuve, c'est exactement ce que je dis. J'explique. Ton capital est de 100. Maintenant, tu as quelque chose à faire dans ton bureau Chol HaMoed. Si tu n'y vas pas, ton capital va passer de 100 à 40 ou à 60. Tu as le droit d'y aller pour ne pas perdre l'acquis avant la fête. Mais si tout d'un coup on t'appelle pendant Chol HaMoed, on te dit viens signer une affaire qui va te permettre de faire passer de 100 à 150, tu n'as pas le droit d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est un gain. Donc ça s'appelle bitul hamitziut. Ça veut dire qu'on te demande de te limiter dans quelque chose qui ne dépend que d'un coup de fil ou d'une signature. C'est un effort suprême, surhumain. Ça s'appelle le 25. Où tu pourrais faire une action matérielle et tu te retiens de la faire parce que tu laisses une place au maître du monde. Et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, mais c'est pas grave, cette occasion qui s'est présentée à moi, je fais confiance au maître du monde, elle se représentera aussi après la fête. Voilà. Sauf dans le cas où, mais c'est un cas très très rare, pratiquement impossible, où tu peux apporter la preuve absolue que cette action, que cette chose se présente maintenant, ne se représentera plus jamais, et qu'en ne le faisant pas, tu mets en péril tes affaires. À ce moment-là, ça revient à un cas de perte. Mais jusqu'à ce que tu arrives à te prouver ça, c'est pas évident. Mais en tous les cas, le principe est très clair. Donc encore une fois, Shabbat, Nathan, n'est pas du 25, parce que Shabbat, de toute façon, je n'ai rien le droit de faire, Shabbat. Donc j'ai pas besoin de me limiter, j'ai pas besoin de me limiter dans quelque chose que je pourrais faire, je n'ai rien le droit de faire. Donc Shabbat, c'est du 26, et non du 25. Ce qui veut dire qu'on est tous des juifs à la recherche du 25. Le juif du 25 est un juif très 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 rare. C'est pratiquement impossible un juif du 25. Donnons un exemple, mes amis, dans l'histoire biblique, d'un comportement 25 extrêmement difficile qui a été tout simplement l'épreuve, la première et la dernière du roi Shaoul. Mais c'est ce que Shmuel lui dit. Tu m'attendras pendant 7 jours et seulement quand je viendrai et que j'aurai apporté moi-même l'offrande, tu pourras partir en guerre contre les Philistins. Et cette première épreuve a été la dernière et la fatale, il l'a pas surmontée. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'au fur et à mesure, ses officiers le lâchent, ses soldats s'en vont, les Philistins sont en train de monter la montagne, et il se dit, mais j'y arriverai jamais. Et il a craqué, il a engagé les hostilités avant que Shmuel ne vienne. C'était une épreuve du type 25. On lui a pas interdit de faire la guerre. Mais on lui a demandé de la faire dans des conditions où il fallait une telle émouna, un tel courage, laisser tellement de place à Hachem, que ce partenariat, il n'a pas voulu. Mais je ne le juge pas. Parce que nous, Bichela, même si on nous avait laissé 2 ans, on n'aurait pas tenu. Donc, mais vous comprenez. Ça, c'est... Bon, mais c'était aussi Shaoul. C'était le premier roi d'Israël. On a mis la barre très très haut. Mais ça, c'est le 25. Ça veut dire un comportement où on te demande d'agir, mais pas selon les critères de la nature, pas selon les critères du bon sens. On te demande d'agir d'une manière qui n'est pas logique. Et on sait très bien que l'homme préfère ou tout faire ou ne rien faire, mais faire à moitié, c'est le plus dur. Surtout pour laisser la place à une force invisible qui s'appelle le maître du monde. Quand David il attaquait en petits groupes, c'était du 25. Bravo. Et quand David, c'était un cours entier, a séparé son armée
pour en envoyer 10 par-ci et 10 par-là. Tout le cours, c'était en vérité un cours sur le 25, sans le savoir. On n'était pas encore dans ce Mahamar. Il n'a pas voulu y aller de bloc avec tous ses soldats, de peur que la victoire voile la présence d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose qu'aucun officier, à plus forte raison, un Ramatkal comme David aurait fait. Il a affaibli son armée en la morcelant et en présentant chaque petit groupe devant 100 fois plus nombreux que lui. C'était aller au suicide. Et il a gagné. Pourquoi? Parce que David voulait montrer que Hachem est présent dans ses guerres. Comment? C'est pas l'ismoch à la nef, là? Alors, tu poses une question extraordinaire. Alors, quelle est la différence entre l'ismoch à la nes et de compter que sur Hachem ou de compter, etc. De rien faire. Non. De toi, 25 alors. Oui. C'est pas évident du tout. C'est pour ça que je dis que le juif du 25, c'est très difficile à trouver pour toutes ces questions, entre autres la tienne. Et alors, où est la limite entre s'en remettre complètement à Hachem et agir par soi-même? Où est la limite? Je ne sais pas. Non, mais il y a différence parce que les maîtres du monde a parlé avec David en lui disant tu fais 1, 2, 3, 4, 5 et je t'abandonne pas. C'est pas qu'il a dit je vais compter sur l'aînesse sans rien avoir un signe, oh, je laisse ma main entre les maîtres du monde. Il lui a dit exactement les menus, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors il agit exactement pareil. C'est la faute de Shaoul, parce que Shmuel lui a dit tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a pas eu le courage. Mais peut-être c'est la différence. Qu'il faut qu'il y ait un remède. Parce que quand tu dis Somech à la Nes, c'est que tu mets tout, tu fais rien, tu mets tout dans le maître, tout sur le maître du monde. Ça, c'est Chizkiyahu quand il est parti dormir. Chizkiyahu, quand il est parti dormir et que le lendemain matin il se réveille et qu'il voit toute l'armée morte au pied de la muraille, ça c'est du 26. Ça c'est du 26. Tandis que. Ça, c'est l'ismoch à la nef. Comment? Ça, c'est l'ismoch à la nef. Non. L'ismor à la nef, c'est quand tu as. Non. Mais enfin, je dis non, mais merci pour toutes ces questions parce que on est en train, je pense, une fois pour toutes, de définir et d'affiner ces notions-là. Non. L'ismor à la nef signifie quand tu pourrais agir et que tu ne le fais pas. Là, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas se battre quand Sancheriv. C'était perdu d'avance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme celui qui revient du dernier rendez-vous avec le médecin, et que le médecin lui dit « Je suis désolé, on a tout essayé, on ne peut plus rien faire. » Ça, c'est Chizkiyahu devant Sancheriv. Il sait... Non, au contraire, il a été puni parce qu'il n'a pas fait une shira après, il n'a pas remercié Hachem. Ouais. Mais j'avais consacré un cours à ça, Dafkab, mais sans rentrer dans toutes les nuances du cours, etc. Mais à notre niveau, Chizkiyahu se trouve dans une situation où il ne peut plus rien faire. Il a essaie de stopper l'avancée de Sancheriv. Sancheriv est arrivé jusqu'aux portes de Jérusalem et il sait que s'il ouvre les portes, ils se font massacrer. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il va au temple et il dit à Hachem, nous on a tout essayé, on ne peut plus rien faire. Ce que tu veux, fais-le. Tu veux qu'on disparaisse, alors on disparaîtra. Il va dormir et Hachem agit. Ça ne s'appelle pas l'ismor à la nes parce qu'il n'a pas d'autre possibilité que de demander le miracle. Ce que la Torah nous interdit, c'est lorsqu'on a encore un potentiel d'action possible et qu'on dit à Hachem, fais-le pour nous, ça s'appelle l'ismor halanes, c'est interdit. Ouais. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une démission devant l'homme. Et c'est une hérésie par rapport au judaïsme qui considère que l'homme n'a pas le droit de demander la prise en charge tant que il peut encore faire quelque chose. Donc, chez lui, c'était pas l'ismor halanes, mais d'un autre côté, dans ce fameux texte sur Chizkiyahu, nos maîtres disent David était beaucoup plus grand que le roi Chizkiyahu. Pourquoi? Parce que lui ne s'est jamais retrouvé dans une situation où il ne devait s'en remettre qu'à Hachem. Il a toujours pu agir lui aussi. Pourquoi? Parce que David est le juif du 25. Mais si Chizkiyahu était parti avec son armée, il aurait été l'équivalent de David qui part avec ses 10 hommes. Comment? Si Chizkiyahu était parti avec son armée devant Sancheriv, il aurait été l'équivalent de David avec ses 10 hommes. Très bonne question. Mais où est la différence? C'est que pour ça, il faut y croire et le vivre. Le niveau du 25, c'est pas quelque chose qui se produit parce que je me mets dans les conditions de. C'est que je suis sûr que
Je suis sûr que. C'est comme cet exemple connu de la personne qui va prier au kotel pour demander à Hachem de le guérir. Et puis en pleine fila, son téléphone vibre, d'accord? Et il le sort en pleine fila et il voit que c'est le médecin qui l'appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il se recule, il va parler au médecin. Donc il n'était pas en train de prier. Parce que si tu étais en train de prier, jamais tu n'aurais pris ton téléphone en pleine prière. Ça veut dire que tu n'étais pas en train d'associer Hachem à ton cas. Bon, c'est ce qu'on fait tous, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais il faut y croire. Dire non, je ne prendrai pas mon téléphone, non, parce que je suis avec l'autre médecin beaucoup plus important que lui. Il faut le vivre. David, lui, il y croyait. Quand David disait maintenant c'est le moment de la prière, même si le médecin arrive en urgence, dit j'ai quelque chose pour vous, David, il dit tu attends. Je suis avec beaucoup plus important que toi, tu attends. Donc quand tu es à ce niveau-là, alors tu peux te permettre d'être un juif du 25. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Et Hiskiaou, c'est ce que disons, n'était pas à ce niveau-là. Simplement que dans sa vie, avant ce passage-là, il avait déjà prouvé qu'il n'était pas à ce niveau-là. Donc c'est pas maintenant qu'il va s'amuser à être à ce niveau-là, il va se faire déchirer. C'est-à-dire que si lui, il était sorti avec son armée, il se serait fait déchirer. Pourquoi? Parce que ça ne marche, le niveau du 25, que si on est un juif du 25. D'accord? On peut être Nekoudati. Comment? Par exemple, quand on est à 8h30 à 10h, on n'est pas dans le 25? Si, bien sûr. Bien sûr. C'est sûr. Mais bien sûr. Absolument. Absolument. Après, c'est une question de quantité dans la qualité. Voilà. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Bon, le cours est fini et les cours aussi, parce qu'on a empiété plus que vous imaginez dans quel état de fatigue nous sommes. Je veux juste, parce que j'ai quelque chose sur le bout des lèvres que je ne peux m'empêcher de dire, surtout qu'on est dimanche. Vous imaginez comment le 25 nous a... Vous, je sais que depuis le début, là, avec votre petit regard, vous pensez à ça, non? Hein, Jonathan? Mais non, le 25, en plus le 25 de Hanouka, ça tombe toujours dans la période du 25 de Noël, qui nous ont piqué. Le fameux 25 de décembre, c'est encore une fois un vol à main armée du 25 de Hanouka, car le mois de Kislev tombe toujours au mois de décembre. Ouais. Donc les grands voleurs nous ont volé ça aussi. Ils nous ont volé le 25 décembre, en souvenir du 25 Kislev, qui tombe toujours plus ou moins à quelques jours près à la même date. Et comme par hasard, les lumières du sapin, les lumières de Hanouka. D'accord? Là, ils sont pris la main dans le sac, ces falsificateurs et ces faussaires. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, quand c'est des juifs, plus le mensonge est gros et plus il passe. Mais regardez comment ils nous ont volé le 25. Or, ces idiots, même quand ils volent, ils ne sont pas capables de ne pas laisser de traces. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils en ont fait de leur 25? Le Dieu de la prise en charge, le Dieu de la grâce, ça veut dire celui qui est tout le contraire du 25. Ça veut dire que je suis mort pour vous, j'ai souffert pour vous, tout est réparé, je prends tout sur mes épaules. C'est l'anti-juif par excellence, c'est l'anti-25 par excellence. Ça veut dire qu'ils ne se rendent même pas compte que quand ils nous volent, ils laissent des empreintes partout du vol. Puisqu'ils ne sont même pas capables de comprendre que ce qu'ils vont reproduire dans leur fausserie, c'est l'inverse absolu de ce que c'est le juif authentique. Ça veut dire qu'ils ont mis sur son front « tu n'es pas un juif ». Parce qu'il n'y a qu'un non-juif pour inventer une religion pareille. Or, ils nous piquent le 25. Genre, ils ont compris que le 25 est une date fondamentalement juive, mais ils la reproduisent à l'inverse du judaïsme. Le Dieu pris en charge, où je vous prends en charge, je suis mort pour vous. Justement, c'est pour ça qu'ils ont transformé le 25 qui est le Shabbat en dimanche qui est le 26, entre guillemets, à leur manière. Bravo. Et donc, on comprend pourquoi ils ont rajouté un jour, le dimanche qui vient après le Shabbat, puisque en vérité, donc, ils rajoutent un jour comme pour montrer que, sans s'en rendre compte, ils se définissent comme étant les hommes du 26 et non les hommes du 25. Donc, je veux dire, ce sont de très 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 mauvais faussaires, bien que ça marche et ça se vend depuis 2000 ans, mais quoi qu'il en soit, on comprend. Comment? C'est en train de baisser en France, ils disent qu'il ne faut plus appeler ça Noël, et Noël ça commence à sentir le sapin. En plus, Noël était une fête païenne au départ, le sapin, etc. C'est une fête germaine. Bon, ben on peut pas résoudre tous leurs problèmes. Mais le comment? Pourquoi les Chagim ne seraient pas le 25 alors? Sukkot ou Pesach? Alors il y a sur ce sujet-là des Mahamarim de Chassidut, En Sof.
où le rabbi et les rabbis m'expliquent que Hanouka, justement, est une préfiguration à la délivrance finale, et que les fêtes, on pourrait dire, de l'histoire s'arrêtent le 15, elles sont jusqu'au 15, toutes, ou le 6, le 1er, le 15, etc. Mais en vérité, Hanouka, qui est la fête du 25, est une préfiguration justement à ce dévoilement de la véritable identité juive qui est en gestation jusqu'à la délivrance finale. Donc Hanouka est une fête extrêmement élevée, très haute. C'est peut-être, on pourrait dire, un des miracles de la providence d'avoir fait en sorte que le symbole de l'État d'Israël soit une menorah, une Hanoukia, etc. Mais c'est une menorah plus qu'une Hanoukia, mais on verra ça aussi. Mais il y a dans la fête de Hanouka un symbole messianique inimaginable. C'est pour ça qu'ils nous ont pris le 25, parce que au départ, bien que c'était des faux juifs, c'était des juifs quand même, ils connaissaient le symbole du 25. Ils savaient que le 25 représente la délivrance finale. C'est-à-dire qu'ils nous ont tout piqué, ils ont tout copié, simplement qu'ils ont fait un tellement gros faux que c'est tellement visible qu'il n'y a qu'un non-juif pour se faire avoir dans ces trucs-là. Mais ils ont repris le 25, pourquoi? Parce que justement, ils ont compris que le 25 fait allusion à un signe de la délivrance finale, à la dimension parfaite de ce que représente pas le 25. Mais là où le maître du monde les a fait trébucher sur une peau de banane, c'est qu'ils ont repris le chiffre 25, mais ils l'ont traduit à l'inverse de ce qu'il représente. Vous comprenez? Ils en ont fait le symbole de la prise en charge, alors que c'est tout le contraire le 25. Donc la raison pour laquelle nous n'avons pas d'autre fête le 25, c'est parce que le 25 fait allusion à une identité juive qui est en gestation dans le ventre de la mère, qui est le ventre de l'histoire, et qui ne se dévoilera que les Hatid Lavo. Des juifs du 25, on peut dire qu'on n'en a pratiquement eu que un dans l'histoire, c'est le roi David. Et il est le modèle fondamental du juif du 25. Tu comprends? C'est pour ça que Yom HaAtzmaut, quelque part, ça s'apparente aussi au Chol HaMoed, si on reprend oui, d'une certaine manière, oui. Absolument. Juste une précision, vous avez commencé le cours en disant qu'on était le 25 novembre et on est le 18. J'ai dit le 25 novembre? Oui. Non. Ouais. Ah, je me suis trompé complètement dans la date. On est aujourd'hui. Oh, c'est incroyable. Je trouvais ça incroyable. Je me suis trompé de page. J'ai dit qu'on était le 11 qui se lève et le 25 novembre. Je me suis même pas rendu compte. Merci Ilan. Alors qu'on est le 18 et le 4. Le 4, on est le 4 qui se lève. Regardez ceci. Tout un cours sur le 25 en direct. On l'a pas fait exprès. Et je me suis trompé de page. J'ai dit qu'on était le 25 novembre. C'est fabuleux. Tout un cours sur le 25. Comment? Hanouka, c'est le seul fête avec Purim qui reste. Oui, Hanouka et Purim sont les seules fêtes qui vont rester parce que les deux représentent justement l'identité juive. Amen.